Est-ce que ça vous est parfois arrivé de vous dire que le monde était injuste? Parce que certaines personnes y arrivaient, certaines personnes avaient des résultats et pas vous. Et pourtant, vous faisiez les choses qu'il fallait et que pourtant, ça ne marchait pas. Eh bien, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cet épisode qui reprend le format des croyances à la con. Parce que oui, le monde est injuste, c'est une croyance à la con. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Et oui, j'utilise le terme de croyance à la con de manière un peu provoque, mais juste pour insister sur le fait que c'est une croyance qui nous limite et nous empêche que les choses se passent autrement, tout simplement. Parce que oui, parfois, on peut avoir l'impression que le monde est injuste, que nous, on fait tout bien et que ceux qui font mal sont quand même récompensés, ont quand même des résultats. Et est-ce vrai qu'obligatoirement, le monde, la vie, Dieu récompense ceux qui font bien les choses et qui ont des bons points? Est-ce que ça, c'est obligatoirement quelque chose qui fait partie, je dirais, des règles de la nature? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas un côté très moralisateur, on va dire, que tiens, fais ceci, fais cela et tu auras des bons points. Un peu comme quand on était à l'école. Un peu comme quand on était dans l'éducation. Ah tiens, si tu fais ça, tu auras un bonbon. On a peut-être été formaté comme ça, un peu éduqué comme ça, mais est-ce que réellement le monde fonctionne comme ça? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Moi, personnellement, disons, quand on a la croyance que le monde est injuste, c'est peut-être pas comme ça qui marche chez nous. Et donc, est-ce qu'on pourrait lâcher la croyance que pour obtenir des résultats, il faut faire des efforts, il faut prouver sa valeur, il faut faire de son mieux, il faut en baver sang et eau, il faut travailler dur, il faut se lever tôt, parce que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, je vais pas vous faire toute la liste de toutes les croyances à la con qui sont en lien avec celle-ci, parce qu'il y en a un bon paquet. Mais en gros, comme si il fallait mériter le fruit de son labeur, il fallait mériter d'avoir sa place sur cette terre, il fallait mériter d'être heureux tout simplement et d'être épanoui, et d'être joyeux, et comme si on n'a rien sans rien. Voilà, encore un bon truc bien lourd. Je dis pas que celle-ci n'a pas un peu de vrai, mais quand on la lie avec le côté il faut obligatoirement en baver pour obtenir un résultat, je suis pas trop fan de cette version-là dont on n'a rien sans rien. Est-ce qu'on peut s'autoriser à ne plus avoir à prouver sa valeur pour obtenir des résultats, à ne plus avoir à être une bonne personne pour avoir le droit de recevoir les lauriers, de recevoir une récompense, d'être félicité pour ce qu'on fait ou même d'obtenir les résultats qu'on désire? Parce que ce qui peut permettre de faire disparaître ce besoin de justice et de juste d'équilibre dans le donner-recevoir, c'est d'arrêter de considérer que ce que l'on reçoit dépend des efforts qu'on a mis pour donner. Vous voyez où je veux en venir. Ce gros côté culpabilité qu'on peut avoir installé chez nous, que pour recevoir quelque chose, il y a obligatoirement un prix à payer. J'ai une amie dernièrement que j'ai été voir et qui est en relation avec un homme et qui lui fait passer un coup de fil tout gentil, juste pour prendre des nouvelles, pour savoir comment elle allait. Voilà, un petit geste d'affection. Et quand elle est revenue après avoir reçu ce coup de fil, elle était en panique. Et ça nous a fait rire, moi et une amie à elle qui étions là. Et on s'est dit, mais pourquoi t'es en panique alors qu'il vient juste de te manifester de l'amour et de te montrer qu'il y tenait à toi? Et c'est parce que juste elle se disait qu'il y avait quelque chose à payer en retour.
Et donc c'est ça, c'est tout ce fonctionnement-là qui est un peu un fonctionnement à la con. C'est comme s'il fallait obligatoirement recréer un équilibre. La même chose dans les relations amicales où on dit, ah oui, pour qu'une relation amicale doit être équilibrée, il faut que ce soit donnant-donnant, il faut que la personne donne autant que je lui donne. Mais arrêtons notre comptabilité dans la vie. La vie, c'est pas de la comptabilité. La vie, c'est un flux qui s'exprime à un moment ou à un autre, à un moment donné. Et il y a des moments où on peut donner beaucoup parce qu'on est en capacité de donner beaucoup sans recevoir. Et des moments où on peut rien donner parce qu'on n'est pas en capacité de donner. Et que c'est OK aussi de recevoir beaucoup à ces moments-là. Et qu'il n'y a pas, entre guillemets, à faire le solde de tout compte à la fin du mois ou à la fin du trimestre pour voir s'il y a un équilibre et si on est créditeur ou débiteur. Et donc, c'est un peu tout ça que j'aimerais vous proposer à remettre en cause. Ce côté, comme s'il fallait faire des comptes et comme s'il fallait revendiquer une justice dans la répartition des choses. Si vous arrêtez de vouloir qu'il y ait de la justice partout et qu'il y ait un équilibre partout, peut-être que vous allez vous autoriser à recevoir plus que ce que vous ne devriez, et ce qui peut être quelque chose de totalement juste. Voilà, parce que peut-être qu'il n'y a pas de devoir et qu'il n'y a pas de mérite derrière. Et peut-être que vous autoriserez peut-être aussi à donner plus que ce que les autres méritent, parce qu'il n'y a peut-être pas non plus de mérite ou de conditions à ce que les autres reçoivent de votre part. Vous n'avez pas besoin que les autres soient dans une certaine situation ou aient réellement besoin de vous pour vous autoriser à donner. Vous pouvez donner parce que vous avez juste envie de donner. Donc le monde est injuste, peut-être, parce que vous imposez au monde un équilibre qui est tout sauf naturel. Donc si vous lâchez ce contrôle, ce besoin disproportionné d'équilibre dans la vie, peut-être que le déséquilibre va se rééquilibrer et qu'il n'y aura plus de vision d'injustice à l'extérieur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce podcast si votre plateforme me permet, sur les réseaux sociaux ou par mail à pierre@osetretoi.fr si cet épisode vous a parlé, parce que je suis très curieux de vos retours sur ce type d'épisode. Et vous pouvez aussi me contacter si vous avez envie d'accompagnement personnalisé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.